Alassane dit qu'il va en troisième mandat. Qui vient alors? Qui va en troisième mandat? Et qui va? Dieu a récupéré. Écoutez, chaque roi a une couronne. Et dans le monde spirituel, si tu n'as plus de couronne, tu ne peux plus te présenter. S'il dit qu'il va en troisième mandat, c'est là le chemin de sa honte. Chaque roi a son. Macky Sall fait partie des gens que Dieu m'a utilisés pour récupérer leur couronne. Mais le jour-là, c'est eux-mêmes qui déposaient devant moi. C'est eux-mêmes qui faisaient le rang comme ça. Tous ces présents-là, c'est eux-mêmes, on ne les a pas forcés. Parce que dans le règne spirituel, ils ont perdu le combat. C'est eux-mêmes qui passaient un à un. Ils me disaient, tiens, prophétesse, moi je récupérais. Ils savent que dans le monde spirituel, je suis leur autorité et je suis au-dessus d'eux. Je suis l'autorité mandatée par Dieu qui est venue les corriger sur leurs conneries, sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, si je veux les mallettes d'argent, pour laisser ces présidents-là laisser au pouvoir, j'aurai autant de succès comme je veux. C'est vous qui ne me voyez pas. Ah, on dit quatrième mandat, voilà. Si je veux de l'argent maintenant, si je veux que Mbia vienne me donner de l'argent maintenant, si je dis Paul Biya, si je fais une vidéo, je dis Paul Biya, donne-moi le temps, je te laisse. Et je prie pour que ta famille succède au pouvoir. C'est vous qui ne me voyez pas, mais eux, ils me voient. C'est vrai. Mais je sais. Si je dis Paul Biya, dépose moi-même 3 milliards maintenant, 5 milliards. Comme ça, je prie et ta famille va rester. Mbia va envoyer quelqu'un me donner. Si je dis Alassane, c'est vous qui ne... Alassane me connaît. C'est lui qui me supplie bien dans le monde spirituel. C'est Alassane. Tous les jours, il me dit, s'il te plaît, ne me fous pas la honte. Si je dis Alassane, dépose-moi. Même s'il va aller mettre sa tête où? Pour que je te laisse encore au pouvoir. Alassane va me laisser. Mais attends, quand je vous parle, c'est vous... Écoutez, ce qui est vrai, ce n'est pas aux yeux de... C'est pas... Vous savez, Jésus vient avec la vérité, mais ce n'est pas tout le monde qui a découvert Jésus. C'est quand il est mort et ressuscité que les gens disent, ah, c'est quand ce que je vous annonce, cela va tomber, que les gens vont dire qu'il y est, dont la prophétesse là, et d'autres même vont confesser de leur bouche. Oui, parce que mon Dieu permettra que certains ouvrent la bouche et disent que la prophétesse là, elle est mandatée de Dieu. Si le pape va mourir, et je connais, écoutez, la semaine où j'ai combattu avec Joe Biden, et qu'il est tombé, la même semaine il est parti à une conférence, il est tombé. Alassane là, la semaine où j'ai combattu avec lui, j'ai remporté. Alassane est tombé malade. Vous ne comprenez pas. On a envoyé les gens le chercher, on dit qu'Alassane est à l'agonie. C'est qu'en fait, quand je traite, le problème c'est que je viens annoncer, mais vous ne faites pas attention à ce que je fais. La semaine où la semaine où je vous suis monté au créneau, j'ai dit, je vais affronter Macky Sall. Il va voir ce qu'il cherche. Ça n'a même pas fait 2 semaines. On a dit que les Sénégalais sont en train de le bloquer dehors, qu'il n'entre plus. C'est-à-dire que, pour le moment, Dieu a permis qu'il soit aveugle pour ne pas que mes combats soient trop. Voilà. Pour ne pas que mes combats soient trop. Mais celui qui vient avec la solution ne frappe pas la poitrine que c'est moi la solution. Non, 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 non. Celui-là est plutôt, il laisse les gens parler. Je dis, si je veux des milliards maintenant, pour qu'Alassane continue le pouvoir, Alassane va me donner. Il m'a dit, dis-moi tout ce que tu veux. Donne-moi ta condition. Alassane m'a dit, donne-moi toutes tes conditions. Ne me honnie pas. Ne me honnie pas. Il m'a dit, donne-moi ta condition, prophétesse. Ne me honnie pas. Alassane me l'a dit. Et même face à m'a supplié. Il m'a dit, pardon. Ne tourne pas le cœur du peuple contre moi. Je lui ai dit, bon, mais dans ce cas, le cas des Ivoiriens, je retourne contre toi et je détruis maintenant ton gouvernement. Ça fait que
tes hommes en tenue là ne vont plus te comprendre. Il n'a pas déjà changé combien de fois. Je suis venu, quand j'ai fini de faire ça, je suis venu vous annoncer que j'ai créé la confusion dans son gouvernement. Mais ça, Alassane a déjà changé. On dit que dans son gouvernement là, ça ne va pas. C'est que vous me suivez, mais vous n'êtes pas attentifs. Vous n'êtes pas attentifs. Et vous n'êtes pas attentifs. Si j'ai dit à Alassane que donne-moi, là maintenant, là, je veux, vous savez combien coûte ma grâce? On peut payer cette grâce-là. On peut payer. Si le Seigneur Jésus venait, il disait que le diable s'est présenté, il a dit quoi? Le diable lui a dit quoi? Je te donne tout. Toutes ces richesses. Si tu me vends ce que tu as. Ah. Il a dit quoi? Toutes ces richesses, si tu me vends ce que tu as. Regarde, il a dit, regarde, tout ça, je te donne. C'est vous qui ne connaissez pas. Eh mes enfants, ne vous inquiétez pas. Si je devais faire ça, au moment où je n'avais même pas à manger, ils sont venus. Ils m'ont dit, ce que tu veux, on te donne. Ils sont venus. Leurs grands maîtres sont où? Bien qu'on regarde les États-Unis, mais l'Inde est en coalition avec les États-Unis. Dans ces loges-là. Attends. Quand tu vois le diable venir dire, le diable te dit, je lui dis, enlève-moi tous tes présidents que tu as positionnés au pouvoir là. Il me dit, tu les as déjà tous enlevés. Maintenant, tu veux que j'enlève encore quoi? Tu les as déjà enlevés? Quand tu vois le diable, tu m'amènes encore. J'étais à laisser le territoire. Tu as tout pris. Tu as détruit tout ce que j'ai bâti depuis des années. Tu as tout détruit. Vous pensez que le diable parle comme ça pour rien? Non. Non. Il ne parle pas comme ça pour rien. C'est celui qui a un esprit qui me comprend. C'est celui qui allait dans le secret, dit à Dieu que montre-moi ta servante. Je veux savoir qui est ta servante. Je ne parle pas des tournevis qui viennent me regarder en désordre là. Joe Biden là, pourquoi Dieu m'envoie aux États-Unis? Tu sais, Joe Biden est déjà en colère. Il m'a dit qu'elle arrive ici, fait quoi? Vous savez que Dieu m'envoie aux États-Unis, fait quoi? Il m'envoie là-bas, fait quoi? Pourquoi il a commencé par là-bas? Réfléchissez. Pourquoi Dieu m'envoie aux États-Unis? Écoutez, la délivrance que j'ai affichée là, je vous assure, les vraies délivrances où j'ai combattu tous ces présidents-là, moi je n'avais pas affiché, j'avais caché. La première, parce que la deuxième là c'est facile, je les avais déjà détruits. La première, je n'avais pas, parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'avais honte. Je n'avais pas envie. Attends, tu vois, tu t'avances avec la main, tu touches quelqu'un. Il dit, laisse-moi. Il dit, qui es-tu? Je suis Alassane. Il dit, hey, d'abord, j'ai dit, ah, ça là, hey, tu n'as pas là, attends, puisque tu n'es pas là pour faire le buzz. Tu n'es pas là pour faire le buzz. Tu n'es pas là pour faire le buzz. J'ai dit d'abord couper les caméras, couper la caméra. J'ai laissé la personne, je suis revenu quand j'ai chassé tout le monde à l'église. Je vous dis la vérité. Mais vous dites, j'ai chassé tout le monde est parti de l'église. Parce que, attends, j'ai fini avec Alassane. Quand Alassane, c'est Macron qui apparaît. Ah, mais il n'y a que quoi ici là?
Qu'est-ce qui se passe? Macron a refusé de parler. Macron dit, laisse-moi partir, je ne veux pas parler ici. Macron a refusé de parler. Dit que non, je veux partir. Oui, je ne veux pas. Macron a refusé de parler. Il dit, je veux partir. J'ai dit que le jour là, moi j'ai dit, oh. Moi j'ai dit, mais attends, je suis allé m'envoyer ma main. J'ai dit, papa, ça c'est encore quoi là encore? Tu m'amènes où? Le Seigneur me dit, là, tu commences ta mission. Ta vraie mission commence. Après, c'est Joe Biden. J'ai dit, oh. Après, c'est Joël Tatou. Après, c'est Ivan Castano. Après, c'est Mohamed Sanogo. Vous voyez? J'ai dit, attends, cette personne-là a que quoi? Après, c'est Paul Biya. Après, c'est ses généraux. C'est Général Semengue. Après, c'est Chantal Biya. Après, ce jour-là, j'ai tout vu. Alassane est venu. J'ai dit, toi là, tu vas voir. C'est toi qui as détruit toute la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Alassane a dit, j'ai livré. J'ai tous les informations. C'est eux-mêmes qui m'ont donné. Chaque personne me donnait les informations. Chaque personne donnait ses informations. J'étais moi-même égaré. Écoutez, moi-même j'étais égaré. Parce que moi, je ne comprenais pas comment ça se fait que tous les présidents là se retrouvent sur une personne. Et je suis allé demander que, mais attends, pour comprendre, j'ai dit, mais vous avez fait comment pour que vous tous vous soyez dans ce corps? Ils ont dit, donc comme c'est, il dit que la personne, son oncle a travaillé à la présidence. Et comme son oncle a travaillé à la présidence, nous tous, comme lui, il vivait là, dans ce corps, nous aussi on est partis. Et nous, à travers ça, nous on se reconforte. Parce que c'est une grande grâce. Et voilà pourquoi nous on est venus rester dedans. J'ai dit, waouh. Non. Ça là, je n'avais pas posté cette vidéo aussi. Vous n'avez pas cette vidéo. Moi j'ai filmé, c'est dans le secret. Je n'ai pas filmé, je n'ai pas posté cette vidéo là. J'ai dit qu'il y avait Alassane. Dans cette vidéo là, il y avait Alassane. Il y a le premier ministre de quoi là? Du Canada. Il y avait Joe Biden. Il y avait Barack Obama. Il y avait Tshisekedi. Il y avait Joël Tatou. Sanogo. Comment on appelle Ivan Castano. Attends, toi tu viens pour délivrer un démon. Tu te retrouves avec tout ça là. Il y avait le président français. Il y avait les chanceliers allemands. Angela Merkel. J'ai dit, attends. J'ai vu des choses. Il y a des choses que je préfère fermer ma bouche. Que je ne parle pas ici. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai tapé, j'ai vu ça. J'ai fermé la caméra. J'ai fini le culte. J'ai demandé aux gens de partir. Et j'ai rappelé la personne. J'ai commencé la délivrance. Parce que je ne m'attendais pas à ça. À venir afficher. Pendant que je prie, on dit que c'est Paul Biya. Mais moi, déjà, parce que c'est pas... Attends, je ne suis pas là pour faire le cinéma. J'avais posté cette vidéo-là. Si j'avais fait ça en direct. Ouh, vous savez, chaque chose, tant que mon Dieu n'a pas permis, je ne le fais pas. Vous me voyez faire des choses là, tant que mon Dieu n'a pas permis, je ne le fais pas. Je n'ai pas voulu envoyer cette vidéo-là. Un, fallait protéger la fille. De deux, fallait la sécuriser. De trois, parce que tu ne vas pas chercher la gloire, les vues jusqu'à détruire quelqu'un. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai fermé. Je n'ai pas voulu
que les gens entendent que je suis Paul Biya, hein, j'ai fait ceci au Cameroun, j'ai fait... Alassane Ouattara m'a détaillé comment il a détruit la Côte d'Ivoire. Il m'a donné de A à Z. Paul Biya m'a donné de A à Z. Joe Biden, je lui ai dit de me remettre le pouvoir avec lequel il gouverne au monde. Il dit que mais tu occupes maintenant le pouvoir, nous on fait comment? Je ne peux pas te donner le pouvoir parce que c'est avec ça. La guerre s'est tenue entre moi et Joe Biden. Lui, tu vas me remettre ce pouvoir. C'est pas possible. Et c'est lui qui contrôlait. Il me dit c'est lui qui contrôle le monde. Avant, je croyais que la franc-maçonnerie, c'est à travers cette vidéo que j'ai reçu la révélation d'où vient la franc-maçonnerie. Moi, je croyais que la franc-maçonnerie, parce que j'avais vu une base en France, je croyais que c'est en France la base. Non, c'est à travers cette vidéo que j'ai compris que la base, c'est la France, c'est les États-Unis. C'est qui m'écrit qu'ils ont suivi jusqu'à la fin? Non, ça c'est le jeune garçon que vous avez suivi. Mais là où j'avais délivré, c'était une fille. Où j'avais détecté tous les présidents du monde là, c'était une fille. Personne n'était là. Ce n'était que mes filles. J'ai fermé la porte. Parce qu'attends, j'ai demandé que personne ne filme. J'ai fermé, ce n'était que mes filles à moi. Personne n'a vu ça. Ah. Quoi? Les patrons de ça, c'est aux États-Unis. Et moi, je suis venu derrière prier. Même s'il y a le siège en Angleterre, ma fille. Même c'est eux les patrons. Quand je suis venu prier, le Seigneur m'a ramené dans les eaux. Et le grand maître m'a maintenant, on a parlé. C'est là qu'il m'a dit. Vous, attends, les grands stars, là, les Beyoncé sortent d'où? C'est pas aux États-Unis. Écoutez, regardez bien la chose. Las Vegas, là, c'est où? Céline Dion, tous les... vous ne comprenez rien. Dès que j'ai commencé, ça a commencé Paul Biya, ceci, j'ai fermé. J'ai dit ça là, on va laisser, je ne peux pas poster les choses, je veux pas. Non, 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 non. C'est trop lourd. Attends, c'était lourd pour moi. Moi, je n'avais jamais écouté. Moi, je délivrais, moi, je les affrontais spirituellement, physiquement. Moi, il y avait un défaut dedans. Il y avait l'onction dedans. Oh là 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 là. Le jour là, j'ai vu ma tête. J'ai vu ma tête. Je prie, ça ne finit pas. Je prie, ça ne finit pas. J'ai fait 3 heures de délivrance. 3 heures de délivrance. Ah, ok. D'accord. En tout cas, ce que je venais dire, l'heure est à sonner pour les policiers là, d'arrêter. Ça, il faut que vous preniez, vous coupez, vous envoyez. Attends, vous ne pouvez pas prendre une délivrance. Vous voulez délivrer, vous vous retrouvez avec le président. Attends, normalement, ça vous choque d'abord. Vous entrez dans un choc. Et même quand on a dit président Biya, je ne croyais pas. Je croyais qu'il y avait une manipulation. Je voulais aller... J'ai posé des questions pour me rassurer que ce n'est pas une manipulation spirituelle. Parce que le diable est un maître menteur. J'ai posé des questions. J'ai creusé pour comprendre que ça, c'est la présidence. Et puis, j'ai reçu les arguments. Et puis, quand je finis sur Biya, je ne sais pas que c'est Alassane qui doit venir. Mais moi, je me dis que c'est Paul Biya seul. Moi, je ne sais pas que c'est tout. Et puis, j'ai dit, mais vous êtes dedans combien? Ils m'ont dit, attends, tu n'es pas fort, tu vas faire comment pour délivrer ce genre de personnes? Mais attends, ils vont te tuer. Le lendemain, on va attendre, tu as fait l'accident. Tu les vois, ils te donnent tous leurs secrets. Et demain, on dit que tu vis encore. Ils finissent avec toi. Quelqu'un voit ça, il se lève, il fuit.
Parce que, écoutez, tu te retrouves, on te dit que l'autre, à la fin, j'ai dit, mais attends, il y a un problème ici, là. Il y a combien de présidents ici? Ils m'ont dit, c'est tout l'ordre mondial. Tous ceux qui ont pris la présidence et qui sont allés aux États-Unis, lever les mains devant leur Dieu, devant la franc-maçonnerie, ils sont dedans. J'ai dit, ah? J'ai dit, il y a combien? Hey! J'ai dit donc, tout ça là sont sur la fille. Mais c'est pour ça que la fille pouvait se tuer. On disait que tu, poignarde-toi. Elle prend le couteau, elle veut se poignarder elle-même. Mais c'est la pire. J'ai délivré. D'habitude, je délivre. Hein. Mais c'est celle-là. J'ai confirmé moi-même le code. J'ai levé les mains. J'ai dit, papa, quand ça ne te dépasse, il faut lever les mains. Quoi? Moi-même, le lendemain, je marchais, j'ai regardé à gauche, à droite. Je marchais, je disais que, la semaine là, ils m'ont piégé par-ci, ça a bougé partout. Le monde spirituel était en mouvement. On voulait finir avec moi. Mon père s'est levé pour que je sois là où je suis. Les délivrants pareils là, les délivrants pareils. Tu crois que tu n'es pas assise. Ton père, et puis même quand j'ai même écouté ça, j'ai tendu l'oreille à papa. J'ai dit, papa, je délivre. Il m'a dit, vas-y ma fille, je suis avec toi. Vas-y, c'est moi qui te l'ai envoyé. Délivre-la. Partant de là, tu récupères tous les pouvoirs. Voilà ce que je t'envoie faire dans le monde. Maintenant, tu dois les désarmer. Quand maintenant j'ai fini la délivrance de la fille, le grand travail, le grand combat a commencé avec eux. Et là, le Seigneur me donnait les procédures. Comment je dois les désarmer? Comment je dois les désarmer? Comment je dois les désarmer? Au fur et à mesure, il me dit, voilà, c'est par là que je voulais te montrer comment tu vas faire pour récupérer leur règne dans le monde. Vous pensez que c'est venu comme ça, là? Oh! Ouais. Voyez, non. On a commencé à 20 h, on a fini à 3 h. Et quand on a fini à 3 h, le lendemain, je suis revenu seul dans mon bureau avec mes enfants. J'ai délivré quand j'ai dit, ouais. Je suis rentré me coucher comme ça, je ne sentais pas mon corps. Et je vois la distance où la personne s'est déplacée. Je dis, papa, je vais laisser encore les démons s'y partir avec. Oui. Faut. C'est Dieu qui est fort. Hein? Quand Dieu veut te donner le pouvoir de quelque chose, il te fait dominer cette chose-là. Dieu ne vient pas, on ne vient pas dire demain que le Seigneur m'a donné le pouvoir. À travers quoi il t'a donné? Il n'y a aucun pouvoir que Dieu peut te donner sans que tu n'affrontes physiquement ou spirituellement. Il va permettre que tu affrontes ces gens et tu les domines. Il te remet les clés. Mais tu ne les domines pas. Si tu es fatigué et que tu as peur, Dieu ne peut pas permettre. On ne reçoit pas le président pour dominer. On ne récupère pas les couronnes des présidents comme ça. On ne se lève pas un matin pour dire que je domine les présidents. On ne se lève pas un matin que j'ai le contrôle sur eux. On ne peut pas se lever le matin et dire que j'ai le contrôle. Tu as le contrôle sur le président par rapport à quoi? Si Dieu ne t'a pas fait affronter le président, là, tu ne peux pas avoir le pouvoir sur lui. Le monde spirituel est compliqué. Hein? Moi, je m'adresse à ces gens qui, parfois, on se lève, on frappe la poitrine, on frappe la poitrine. Hey, c'est grade par grade. Et chaque combat t'augmente les grades. Chaque combat que tu finis de livrer avec Dieu t'augmente les grades. On ne se lève pas un matin pour dire que je suis ceci, je suis cela, sans que Dieu ne t'a validé et Dieu ne t'a éprouvé. Et tu es passé le test. Vous savez, beaucoup de chrétiens restent toujours au premier rang. Pourquoi? Chaque fois que Dieu les éprouve, ils tombent. Chaque fois que Dieu les éprouve, ils tombent. Parfois, ils peuvent travailler à l'église, Quand Dieu est sur le point de les élever, il met une épreuve tout de suite, ils tombent. Dès qu'ils tombent, Dieu se retire. Tu reprends encore. C'est comme ça.